Donc le montage que vous avez fait va nous servir à dessiner une symétrie, mais j'aimerais que vous la dessiniez avec des courbes de Bézier, et il faut que je vous explique comment fonctionnent les courbes de Bézier. Alors, comme c'est un peu ennuyeux et que jusqu'à présent c'était pas folichon, je vais vous montrer quelques petites choses qui nous serviront par la suite, parce que vous avez vu qu'il n'y a pas de cheveux, on n'a pas prévu les cheveux, ni les oreilles, ni la forme du visage, c'est juste les yeux, la bouche, le nez et le costard. Je vais vous montrer quelques petites choses qui pourront nous servir à créer du graphisme, donc dans Illustrator. Et on réappliquera ça ensemble sur le travail. Là, on va voir un peu la théorie, entre guillemets. Donc, vous allez créer un nouveau document Illustrator. Horizontal ou vertical, peu importe. Alors, première chose, dégradé de forme non fermée. Vous allez prendre le crayon et vous êtes bien avec un contour noir. Ici, j'ai un contour blanc, j'aimerais un remplissage blanc. J'ai un remplissage blanc. J'ai bien un contour noir, mais j'ai un remplissage blanc, j'aimerais plutôt l'enlever. Parce qu'il risque parfois de nous parasiter les dessins. Pour l'instant, je veux faire des dessins juste avec des lignes noires. Donc, diagonale pour enlever le fond blanc sur la forme qui va être créée. Alors, vous allez dessiner une forme d'oreille, plus ou moins comme ça. Oreille de lapin ou... C'est une oreille de lapin, quoi. Peu importe. Vous voyez, n'importe quoi. Comme vous le voulez. Bien. Alors, j'aimerais avoir la même forme, mais plus petite à l'intérieur. Donc, la même forme, mais en plus petit ici à l'intérieur. Donc la logique voudrait qu'on aille chercher l'outil de transformation manuelle de Illustrator. Un cadre apparaît. Vous vous souvenez que tout à l'heure j'avais demandé que le cadre disparaisse quand on sélectionne un objet, mais je sais le faire réapparaître quand je veux, donc ce cadre facilement, rien qu'en activant l'outil de transformation manuelle. Alors, si j'enfonce la touche Alt et que je redimensionne, ça fait la forme plus petite, ok. Là, les proportions ne sont pas gardées, mais je dois enfoncer la touche majuscule. Là, vous le voyez, avec la touche majuscule et Alt, je lâche le bouton à souris, voilà. Sauf que ça ne marche pas, la touche Alt. La touche Alt, si je l'ai enfoncée avant de faire la transformation, c'est parce que j'espérais que ça fasse une copie, mais ça n'a pas fait une copie, donc je vais annuler ici. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer l'objet sur lui-même. Et le duplicata, on va le redimensionner. Vous voyez, je voudrais que la grande forme reste, mais avoir la même forme plus petite au milieu. Donc, pour l'instant, je n'ai qu'un seul objet. Si on regarde dans la palette des calques, si on va déployer la palette des calques, on va voir qu'on n'a vraiment qu'un seul objet, bien sûr, un seul tracé, qui est sélectionné. Alors, ce qu'on va faire, c'est le copier, édition, copier, et puis on va le coller. Alors, si vous faites édition coller, il arrive au milieu de la fenêtre. Ça ne nous intéresse pas du tout. J'annule. Commande Z. Je veux le coller exactement là d'où il vient. Exactement superposé à l'objet qui vient d'être copié. Et c'est pour ça qu'à la place de édition coller, vous avez quelque chose qui s'appelle édition coller sur place. Voilà. C'est fait. On a l'impression qu'on ne voit rien, mais en réalité, si vous regardez dans la palette des calques, vous avez deux objets parfaitement identiques qui sont superposés. Ça, c'est très pratique, la fonction coller sur place, qui colle l'objet exactement là d'où il vient. Vous avez bien sûr ça en mise en page aussi avec InDesign. Ça peut vraiment servir. Vous copiez un objet sur une page, vous voulez le mettre au même endroit sur une autre page, édition coller sur place. Voilà. Alors là, avec l'outil de transformation, je n'ai pas besoin d'enfoncer la touche Alt puisque la copie, je l'ai obtenue finalement. Donc, outil de transformation, je prends une poignée ici, je redimensionne avec la touche majuscule, voilà. Peut-être que la touche Alt servirait quand même pour que ça reste centré.
Oui, Alt et majuscule, c'est bien. Ça sert quand même à ce que ça reste centré. D'accord? Donc avec l'outil de transformation, Alt majuscule, je lâche le bouton la souris, puis les touches. J'ai obtenu la même forme que la grande, en plus petit, là au milieu. Alors, donc le problème que tu as, c'est que tu n'as pas la palette des outils étendue. Donc, ici en bas de la palette des outils, les 3 petits points, le menu ici, avancé qu'on choisit. Voilà. Ah ben oui, parce que tu as besoin absolument de l'outil de transformation manuelle. Alors, il peut être repositionné encore, même quand on est en transformation manuelle, ce genre-là, voilà. Voilà. Voilà 2 objets identiques, mais pas à la même dimension. On va enregistrer le document ici, avant qu'on ne fasse une gaffe et qu'on perde tout. Je vais lui donner le nom dégradé de forme ouverte. Dégradé de forme ouverte. Je vais indiquer que c'est la version 0.1 d'ailleurs. Voilà. C'est un dégradé de forme qu'on va voir. Vous allez tout de suite comprendre à quoi ça correspond. Dégradé de forme ouverte. Pourquoi ouverte? Parce que la forme n'est pas fermée. Comme vous le remarquez, il y a un trou.